Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, nous allons voir quelle est l'évolution sentimentale avec la personne que tu as dans le cœur actuellement. Alors c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo, c'est qu'il y aura un message pour toi. Alors, avant de commencer, écoute, je voulais tous vous remercier de vous être abonnés, de me suivre et de me faire confiance. Du coup, ça me motive à continuer et je me dis que si ça peut aider certaines d'entre vous, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et je vous en remercie du fond du cœur, ça me touche énormément, donc merci beaucoup, merci. Allez, bon, on va revenir à notre guidance. Donc pour cette guidance, tu auras 3 choix. Donc la pierre de fée, qui est ici, l'améthyste, et la pyrite. Voilà, donc là, pense bien à la personne que tu as dans le cœur. On va prendre une grande inspiration et choisis la pierre qui t'appelle le plus. Donc une fois que tu auras fait ton choix, tu pourras rejoindre directement le choix que tu as fait et tu as le timing de la vidéo juste en dessous. Donc tu pourras aller directement au choix. Allez, on commence avec le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi la pierre des fées. Donc on va aller voir quelle est ta situation actuelle et vers quoi, en fait comment ça va évoluer, vers quoi tu te diriges. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, vers quoi se dirige-t-elle et quelle est leur situation actuelle, s'il vous plaît. Donc déjà, on te dit que soit toi ou soit la personne en face est une personne brune. Alors, ça nous donne une indication. On te dit tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque actuellement dans cette relation du fait que tu n'es pas prêt ou prête à te lancer dans une relation. Donc on va voir avec des informations. Ah. Bon, on te dit que la personne que tu as en face de toi est une âme sœur, donc une âme sœur spirituelle. Donc je pense que vous avez un lien d'âme qui est assez spécial. Enfin bien spécifique en tout cas, et c'est pas pour rien que tu as rencontré cette personne. C'est une personne qui t'est destinée, qui a été mise sur ton chemin. Donc, adieu la routine. Donc c'est une personne qui te fait vraiment sortir de tes habitudes, qui t'amène voilà, sur des sentiers que tu n'as pas empruntés actuellement. On te dit que ça te change complètement de tout ce que tu as connu avant. Donc on est vraiment, là tu es vraiment dans la nouveauté. Et on te dit aussi que... Alors actuellement, soit tu effectues pas mal de déplacements pour voir cette personne, ou c'est cette personne qui effectue des déplacements pour te voir. Il est possible aussi qu'il y ait une distance géographique entre vous, alors peut-être que vous habitez dans des villes différentes, voire des pays différents. Et aussi, ça peut nous dire que, alors qu'il y a des déplacements à prévoir également avec cette personne pour aller voir cette personne, voilà, pour aller au contact de cette personne. Et pour les personnes qui ont choisi la pierre de fée... Bon, on te dit que dans cette situation, tu as ton libre arbitre. Alors, ouais, peut-être que tu as un choix à faire par rapport à ta situation actuelle. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui te bloque quand même. Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une peur de te lancer dans cette relation qui, à mon avis, est quand même très forte, hein. Avec cette carte, la âme sœur spirituelle, c'est une personne, quand tu l'as rencontrée, il y a eu quelque chose... voilà, qui s'est déclenché entre vous que tu n'as jamais connu. Ça peut être une connexion, une impression de déjà connaître cette personne, enfin une grande complicité. Et peut-être que c'est ça qui te fait peur aussi, hein, de te lancer dans cette relation-là qui
Ouais, qui change vraiment de ce que tu as pu connaître avant. C'est possible que ça te fasse peur. On te dit que là-dessus, tu as ton libre arbitre. Alors, peut-être prendre ton temps pour faire tes choix. Mais on te dit que tout peut bouger rapidement quand même. Hein. Et ensuite, une dernière. Ouais, bon, écoute, c'est quand même super positif, là, ce que tu es en train de vivre actuellement. On te dit changement positif dans une relation existante. Donc, pour moi, tu es déjà en relation avec cette personne et on te dit que tu vas vers du bonheur quand même. Enfin, on va aller voir avec les autres cartes après pour compléter. Mais n'aie pas peur, vas-y. Ce sera que des bonnes choses qui vont arriver à toi. Et ça va bouger quand même rapidement, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura un engagement qui va se faire rapidement. Ça peut te faire peur, mais ça va te mener vers une belle réalisation. Donc vraiment, écoute ton cœur et n'aie pas peur de cette relation. On va aller compléter. Alors ça, je vais les mettre en haut. Et on va les compléter avec notre oracle pour avoir des informations supplémentaires. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, vers quoi se dirige-t-elle, s'il vous plaît? L'évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées. Alors, on te dit, il y a de l'espoir dans cette relation, c'est beau, vraiment. Avec le chiffre 11, ça me fait encore, ça vient confirmer là, cette notion d'âme sœur, d'âme sœur spirituelle, le 11. Il y a un joli lien d'âme dans cette relation. Oui, il y a beaucoup de communication entre vous, on voit que c'est fluide, que vos échanges sont fluides, que vous arrivez à vous livrer l'un à l'autre. Voilà, il n'y a pas de choses cachées, vous communiquez bien, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est la base hein, quand même d'une relation, la communication. Alors peut-être que tu traverses une période de crise actuellement, moi je mets en... Cette carte, je viens la mettre en lien avec celle-ci, là, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Peut-être que toi, tu as peur, tu te poses beaucoup de questions. On peut voir même ça fume dans ton cerveau, là, actuellement. On te dit, n'aie pas peur, vas-y. Alors, allez, on va les compléter. Projet, tu vois, il y aura des projets dans cette relation. Bon, coup de foudre, bah écoute, hein. Que dire de plus? Une très belle relation avec un coup de foudre, des projets qui s'annoncent, de l'espoir. Là, je pense que c'est vraiment toi qui te prends la tête. Alors, c'est pas péjoratif ce que je te dis, hein, c'est normal parce que des fois, voilà, avec le vécu qu'on a eu, quand on a une nouvelle relation qui se présente devant nous et où c'est voilà, où il y a une intensité, où c'est fort comme ça, voilà, ça peut faire peur. On peut avoir peur d'être, de se casser la figure encore une fois, de souffrir, etc. Donc, apaise ton mental et tu vois, ces cartes viennent te rassurer. Tu n'as pas à avoir peur, tout va bien se passer dans cette relation, vraiment. Alors je vais aller voir avec un autre oracle. Les conseils qu'on peut te donner, éventuellement de bonnes informations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette relation pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, s'il vous plaît? Allez, je vais chercher. Chimie. Bon, il y a une vraie attraction entre vous. C'est... voilà, tu vois, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais, ça, c'est bien. C'est un joli lien d'âme. Une belle chimie. Ouais, il doit se passer des choses fortes entre vous. Vraiment, c'est beau. Passion. Bon, il est top, hein. Il est top, ton tirage. Passion, bon, écoute, il y a de la passion dans l'air, il y a de l'amour, c'est intense. C'est une belle histoire qui se vit.
Exprimez votre amour. Donc là, c'est un conseil qui t'est donné. Voilà, sors de tes peurs et dis à cette personne tout ce que tu as sur le cœur. Ça va t'aider, ça va vous aider à avancer. Tu vois, tu ne risques rien en exprimant ton amour. Vraiment, peut-être que cette personne aussi en face attend ça, attend d'être rassurée. Certainement que cette personne t'a déjà exprimé cet amour. Et le fait d'ouvrir son cœur et de lui exprimer en retour, ça va la rassurer et puis vous allez pouvoir continuer et avancer. Isolement, ça te dit passer des moments tous les deux. Vraiment, des moments où vous pouvez partager tous les deux, ça va renforcer votre connexion. Et lâcher prise, voilà. Encore une fois, lâche prise sur tes peurs. Et vis cet amour. Donc, là, il y a écrit quoi? Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon. Non, bon, en gros, voilà, c'est lâche prise. Vas-y, fonce, si j'ai un conseil à te donner. C'est une relation... ouais, là, c'est de l'amour, c'est intense. Comme je t'ai dit, je pense que c'est normal que ça te fasse peur, mais il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Maintenant, je vais prendre... Alors, l'oracle cœur à cœur. On va aller voir quel est l'état d'esprit de ta personne actuellement. Entre parenthèses, c'est un oracle que tu peux retrouver sur ma boutique en ligne. Voilà, c'est une créatrice qui l'a fait et il est super sympa. Et il est très parlant. Donc, si ça t'intéresse, tu peux le trouver sur ma boutique. Tu as le lien en bas de la vidéo. Voilà. Bon, allez, c'est la petite aparté, je continue. Allez, on va voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de toi. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, s'il vous plaît. Allez, sautez-le. Purification, quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Bon, ça, à mon avis, c'est plus toi de ton côté, les énergies dans lesquelles tu es actuellement et ton état d'esprit. Donc, on te dit de purifier tout ça. Alors, là, la personne que tu as en face de toi, indépendance. Alors, c'est peut-être une personne qui est assez indépendante aussi, hein, qui a besoin d'espace, de liberté, mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas ou qu'elle est pas bien avec toi. C'est que c'est son tempérament, quelqu'un d'assez, vous voyez, d'assez indépendant. Fidélité, bon, c'est joli. Et idéal. Bah, c'est une personne qui t'est fidèle. Voilà, tu vois, encore une fois, c'est pour te rassurer. Je te suis fidèle, il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Donc ça, c'est pareil. Tu vois, il y a des... Mets tes peurs de côté. C'est une personne qui t'aime et qui te sera fidèle, tu peux en être sûr. Idéal. Tout en toi me plaît, tu es la femme, l'homme idéal. C'est mignon. Alors, on va voir si on peut en avoir d'autres. Donc, l'état d'esprit de la personne qui est actuellement dans ton cœur. Réconciliation. Je cherche un compromis, une solution, je vais arranger les choses. Alors, est-ce qu'il y a eu un conflit entre vous, là, dernièrement? Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. Un conflit ou une distance, c'est possible. Mais on te dit que cette personne aimerait quand même se rapprocher de toi, se réconcilier, trouver des compromis pour que les choses s'arrangent. Bon, ça c'est bien spécifique, je pense pas que ce soit pour tout le monde, mais voilà, il y a cette notion de réconciliation. Ensuite, des informations supplémentaires. Bon, c'est une personne qui a un fort désir sexuel pour toi, hein. Bon, avec la carte de la chimie tout à l'heure, c'était un peu ça quand même. Donc, ouais, il y a une forte attraction physique entre vous aussi, hein. Bon, les liens d'âme, c'est souvent comme ça. Guérison, tu m'apaises, je suis sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Donc, tu vois, c'est une personne qui se sent apaisée avec toi. Ça lui fait du bien aussi, là, cette rencontre, cette relation qu'elle a avec toi, ça lui fait du bien. Allez, une autre carte. Pour les personnes qui ont choisi la pierre des filles, passion, je t'aime passionnément, ardemment, je veux fusionner avec toi. Ouais, c'est trop mignon. Ah oui, là, si tu doutes, arrête de suite. Et une dernière. Alors,
il y en a trop. Attends, parce qu'il y en a trop qui ont sauté en même temps. Là aussi. Allez, j'en veux qu'une. C'est pas le paquet. Allez, une dernière information sur l'état d'esprit. Hop là, lien. Bon, allez. Bah écoute, lien. Il y a un lien entre nous, un lien invisible, indestructible. Oh ben voilà. Donc ce lien d'âme, c'est ouais, c'est la rencontre. Hein. Là, vraiment, c'est... Encore une fois, je sais que ça fait 50 fois que je le dis, mais je pense que c'est un lien fort et là, c'est une relation à vivre. Ça va te... ah ouais, ça va vraiment te faire du bien et à tous les deux même et vous allez vivre quelque chose de fort et de constructif et c'est que du bonheur. Bah écoute, voilà. Donc j'espère que cette guidance t'aura parlé. Bah, si c'est le cas et que tu as envie, tu peux mettre un like sur la vidéo, c'est pas obligatoire. Hein. C'est juste que ça m'aide à voir que la vidéo soit visible par d'autres personnes. Si ça peut aider d'autres personnes, bah écoute, tant mieux. Et bah écoute, je te souhaite une bonne continuation. Je ferai une autre vidéo prochainement, je pense. Et je te fais plein de bisous et porte-toi bien. Et si tu as envie de me mettre un commentaire, c'est avec plaisir. Je te répondrai aussi avec plaisir. Allez, je te fais des bisous. Bye bye. Choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez, on va voir dans quelle situation tu es actuellement et vers quoi tu te diriges. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il te plaît, dans quelle situation sont-elles et vers quoi se dirigent-elles, s'il vous plaît? Ok, bon. Ça commence fort. On te dit que cette personne est ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Bon, alors c'est un peu... Bon, je vais pas spoiler le choix numéro 1. Mais c'est un peu comme la première, le premier choix où on avait un lien d'âme. Bon, ben là, c'est pareil. Hein. Sauf que là, c'est plus spécifique. On te parle ouais, bien de âme sœur, flamme jumelle. Ensuite, libre arbitre. C'est-à-dire que tu as le choix dans cette relation. Bon, de toute façon, on a toujours le choix. Hein, mais là, on te dit qu'il y a une notion de libre arbitre dans cette relation. Enfants. Alors, est-ce qu'il y a des enfants est-ce que toi, tu as des enfants ou est-ce que la personne de toi a des enfants? Ou est-ce que vous avez des enfants en commun? En tout cas, il y a une notion d'enfant dans cette relation qui a l'air assez importante. On te parle de différence d'âge. Alors, certainement qu'avec cette personne, vous avez une différence d'âge. Alors, pour moi, c'est pas 1 an ni 2 ans, c'est une grosse différence d'âge. Hein. Donc déjà, là, c'est bien spécifique, hein, ce choix. Donc, si tu te reconnais, c'est que tu es dans le bon groupe. Si tu ne te reconnais pas, et c'est un autre groupe. Pour moi, ça va être vraiment un message spécifique. Bon, on te dit changement positif dans une relation existante. Bon, pour moi, tu es déjà en relation avec cette personne. Et on te dit qu'il y a des changements positifs qui vont arriver dans cette relation. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Ah, ouais, voilà. On te parle de déménagement, changement de ville. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui a prévu de déménager pour se rapprocher de toi ou de l'autre? Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez un projet d'aménager ensemble? Ça aussi, c'est possible. Alors, pourquoi il y a la carte du mensonge là? C'était bien jusque-là. On va voir. Ah bon, ok. Bon, pour moi, la carte des mensonges, c'est pas des gros mensonges. C'est pas des mensonges à proprement parler. Je pense plutôt qu'il y en a un de vous deux qui porte un masque dans cette relation. Alors peut-être la peur de la trahison, la peur d'être trahi. Ça, je pense que c'est possible. Il y en a un qui traîne des bagages là émotionnels. Peut-être qu'il a vécu des trahisons ou une trahison dans ses anciennes relations et
ce qui fait que ça fait émerger des peurs là dans votre situation actuelle. Mais bon, on te dit qu'il y a bien une fusion des sentiments entre vous deux, donc c'est un amour qui est fort. Hein, donc ça, il ne faut pas en douter. Et une dernière carte. Bon. Et on te dit tu reçois des signes, donc bon, ça ne m'étonne pas, parce que quand on parle de relations d'âme, souvent on est bombardé de signes. Tout au long de la journée, ça peut être des messages dans des chansons, je sais pas, moi, il y en a qui reçoivent des plumes. Tu peux voir son prénom souvent partout, comme lui ou elle, de son côté, c'est pareil. Enfin, en tout cas, on te dit que tu reçois des signes là, dans votre relation qui vous fait penser souvent l'un à l'autre. Et ça vient bien soutenir le fait que voilà, vous avez quelque chose à faire ensemble, là, de toute façon. Bon, ça, c'est la situation actuelle. Et bon, on a quand même des pistes là sur l'évolution. Donc, on te dit changement positif. Déménagement, changement de ville et bon, des sentiments forts. Donc écoute, tu vois si ça te parle. Après, c'est une guidance générale, hein, donc là, c'est vraiment les énergies qui se dégagent pour les personnes qui ont fait ce choix. Ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde ou tout correspondre, mais je pense que ça va te parler. Ensuite, je vais prendre un autre oracle pour voir l'évolution. Bon, bah écoute, on a la carte de la chance. Elle a sauté direct, celle-ci. Donc, c'est une chance que tu as rencontré cette personne. Alors, l'évolution de la situation, de la relation pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, l'évolution de la situation. Prudence. Bon, est-ce que tu as des peurs actuellement? C'est possible. L'évolution de la situation pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. S'il vous plaît. Est-ce que la situation est à l'arrêt en ce moment? Alors, il y a des chances. Ouais, avec la carte là du stop, il est possible qu'il y ait une pause là entre vous en ce moment. On va voir. Ouais, bon, ok. On a la carte de la séparation. Donc là, à mon avis, vous êtes en séparation. Qu'est-ce qui va se passer? Au départ, bon, il y en a un qui a quitté la relation. Très très bien. Voilà, donc cette séparation là, on a une notion de durée, donc ça peut durer un petit moment quand même. On te dit de faire preuve de souplesse et de flexibilité, c'est-à-dire de ne pas trop te prendre la tête, de penser à toi. De toute façon, on va voir ce que les cartes disent, mais je pense que ça va s'arranger parce que tout à l'heure, on avait quand même la fusion des sentiments, etc. Bon, allez, il y a une communication qui va revenir entre vous. Alors, est-ce que ça fait un moment là que vous êtes en séparation? C'est possible. On te dit que la communication va revenir, donc vous allez pouvoir échanger sur pas mal de choses, vos attentes. Enfin, en tout cas, c'est une communication qui va mener à un équilibre. Et là, on voit qu'avec cette carte, bon, actuellement, tu as de la peine quand même. Hein. Bon, c'est normal. Quand on est en séparation, c'est jamais très joyeux hein, en général. Mais on te dit qu'il y a une équipe qui va revenir. Et ensuite, bon, voilà. Et on a le couple. Donc après une période, on te dit que c'est une chance, voilà, une chance d'avoir rencontré cette personne, même si, à mon avis, tu ne penses pas trop ça en ce moment, étant donné qu'on a un arrêt, une séparation, un départ qui est présent depuis un moment. Mais on te dit que la communication va revenir, qu'il y a un équilibre qui va s'instaurer. Malgré les peines, on voit bien cette notion de couple. Donc il y a quelque chose, voilà, il y a un équilibre au sein du couple qui va revenir. Donc je vais aller prendre un autre oracle pour avoir des conseils, des indications supplémentaires. Hop. Est-ce qu'on pourrait avoir des indications
indications supplémentaires, des conseils pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît. Il y a une notion de codépendance entre vous quand même. Hein. Des dépendances affectives, je pense. Soit toi, soit lui, soit les deux. Enfin, lui ou elle. Soit les deux. Donc, pendant cette période de séparation, ça peut être pas mal de travailler dessus, justement, sur cette notion de dépendance affective qui peut remonter à ton enfance. On te dit pardonner et apprendre. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On te dit que par rapport à ce qui s'est passé avant, on te suggère de pardonner et d'apprendre. Voilà. D'en tirer des leçons sur ce qui s'est passé avant pour ne pas reproduire les mêmes choses. Et surtout de pardonner par rapport à ce qui s'est passé. De pardonner à la personne et de te pardonner aussi. Traiter les problèmes familiaux. Alors peut-être qu'il y a une notion de famille entre vous. Peut-être, je sais pas, une famille très présente. En tout cas, il y a une notion familiale qui vient interférer là dans cette relation. Je pense que ça te parlera. Bon, on te dit d'avoir confiance. Voilà, et que cette situation te demande d'avoir la foi. Donc, et confiance. Même si des fois ça peut être difficile et qu'on peut douter, garde la foi, garde confiance au déroulement là, des choses. Et on te demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Bon, on va en prendre une dernière. Et voilà, bon, écoute, on te dit cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc là, tout à l'heure, là, on parlait de signes, etc. Donc oui, de toute façon, vous êtes amené à vous retrouver, vous recevez des signes. Et on te dit qu'il y a une notion de synchronisation divine. Là, les choses se déroulent parfaitement comme elles devraient se passer. Donc, fais confiance et vous allez vers du meilleur là. Vous allez vous retrouver de toute façon et vers la communication. Ensuite, je vais prendre donc l'oracle cœur à cœur. Donc, on va voir l'état d'esprit de cette personne. Donc, c'est un oracle que je peux retrouver sur ma boutique, entre parenthèses. C'est une créatrice qui l'a fait. Il est super sympa et il est très parlant. Allez, on va voir quel est l'état d'esprit de cette personne pour ceux qui ont fait le choix de l'améthyste, s'il vous plaît. L'état d'esprit de la personne qu'elles ont dans le cœur. On te dit, pour cette personne, tu es un soleil. Ton rire et ton sourire m'illuminent. Tu es mon rayon de soleil. Bon, c'est une personne qui pense à toi. Alors, elle te dit, qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? On va aller voir avec d'autres cartes. Priorité. Tu es ma priorité. Rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. Bon, c'est une personne pour qui tu es très important ou importante. Ça, c'est sûr. Et elle veut faire de toi sa priorité. Pardon. L'un de nous deux doit s'excuser des mots ou des actes n'ont pas été corrects. Donc on a une notion de pardon, c'est comme tout à l'heure la carte qu'on a vue. Pardonner, voilà, il y a un pardon à faire dans cette relation. Alors pardonner, ça ne veut pas forcément dire, par exemple, être ce qu'on appelle faible. Il n'y a pas de faible et de fort. C'est juste que quand on est dans une relation où il y a de l'amour, c'est l'amour qui doit passer avant tout. Donc pardonner, c'est un acte d'amour. Guérison. Donc cette personne est en pleine guérison en ce moment. Voilà, c'est comme on disait tout à l'heure là que les synchronisations divines sont à l'œuvre. C'est-à-dire que cette personne, je pense, est en train de faire un travail sur elle-même en ce moment là, par rapport à des blessures. Passion. Je t'aime passionnément, je veux fusionner avec toi. Bon, c'est une personne qui t'aime, tu vois, qui t'aime vraiment profondément. À tes côtés. Et qui veut être à tes côtés,
Tu vois, elle veut te faire une place dans sa vie, elle ne peut pas vivre sans toi, même si actuellement vous êtes en séparation, mais c'est quelqu'un qui pense vraiment à toi. Attraction, c'est une intense et magnétique... non, c'est intense et magnétique entre nous, tu m'aimantes irrésistiblement. Tu m'étonnes. Quand on est dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, oui, c'est normal. Sortie, j'ai envie de sortir, de faire la fête, de partager des moments de joie avec toi. Donc tu vois, c'est une personne qui a envie de partager des moments avec toi là, quand même. Hein. Et changement. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Bon, là je pense que c'est une personne actuellement qui est en train de se poser des questions, qui est en train de travailler sur elle, sur cette notion de pardon aussi. Donc elle est en train de guérir, de faire des changements dans sa vie. On voit quand même que voilà, qu'elle a une attraction pour toi, qu'elle veut faire de toi sa priorité, qu'elle t'aime et qu'elle envisage d'être à tes côtés. Donc voilà, donc pour l'instant lâche prise, travaille sur toi aussi si tu en as besoin, sur certaines blessures, et cette personne va revenir à la communication. D'accord? Donc maintenant, fais pas, tout va bien se passer. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Après, si tu as envie de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est avec plaisir aussi. Ça permettra juste à d'autres personnes de voir la vidéo aussi et de pouvoir avoir des messages. Bah écoute, je te remercie et je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bye bye. Choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi la pyrite. Allez, on va voir pour toi dans quelle situation tu es actuellement et ce qui vient à toi. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi la pyrite, dans quelle situation sont-elles actuellement et vers quoi se dirigent-elles, s'il vous plaît? Les personnes qui ont choisi la pyrite. Je vais aller chercher. Hop. D'accord. Bon, ça le sort à tous les choix. Concrétisation des projets. Ça aussi, ça sort tout le temps. Déplacement distinct géographique. Écoute, comme les autres choix, hein, je pense qu'il y a une distance entre vous actuellement. Alors, ça peut être une distance vraiment géographique, c'est-à-dire que vous habitez loin de l'autre. Ça peut être dans une autre ville, un autre pays, qui sait. Ou alors, il y a une distance entre vous actuellement. Ça peut être une distance, peut-être que vous n'êtes plus ensemble. On va voir avec les autres cartes. On te dit que c'est une personne que tu as rencontrée par le biais du travail. Alors peut-être sur ton lieu de travail ou en lien avec ton travail, c'est possible. Hein. Bon, bah écoute. Changement positif dans une relation existante. Donc on te dit qu'il va y avoir des changements positifs qui vont arriver dans cette relation. On te dit que tu peux avoir des peurs ou des craintes par rapport à cette relation et que tu ne te sens pas tout à fait prêt ou tout à fait prête. On ira voir pourquoi après. Non, il y a une notion d'enfant aussi dans cette relation. Alors peut-être que tu as des enfants, que cette personne a des enfants. Alors je pense pas que vous ayez des enfants en commun, je pense que c'est soit l'un soit l'autre. Mais en tout cas, c'est un élément majeur là dans cette relation. Ah ben rupture, voilà. Donc là, on te dit que vous êtes en rupture actuellement. Donc je pense que si tu regardes la vidéo, c'est que c'est pas... Il n'y a pas tout qui va bien, on va dire. Donc là, voilà, je pense qu'il y a une rupture. Donc peut-être, voilà, par rapport à cette notion de distance, parce qu'il y a une distance entre vous. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Bon, on te dit que cette personne est en train de prendre conscience là de certaines choses dans cette relation.
en train de prendre conscience de votre lien, peut-être de l'amour qu'elle a pour toi. En tout cas, là, elle se pose des questions et elle a des prises de conscience. On a de la routine. Et une autre. Bon, on te dit que non seulement toi, tu n'es pas prêt ou prête, mais la personne en face de toi, c'est pareil. On est bien. Bon, en gros, c'est une personne que tu as rencontrée par le biais du travail. On te dit qu'actuellement, il y a une rupture entre vous, un éloignement. Il y a une notion d'enfant dans votre relation. On te dit que ton âme sœur n'est pas prêt ou prête et que toi, c'est pareil. Mais cette personne est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Ouais, peut-être que vous avez besoin là de vous retrouver chacun, enfin que chacun a besoin de se retrouver avec soi. Ouais, je pense qu'il y a une notion de temps là quand même dans cette relation. Chacun a besoin de se retrouver avec soi-même pour faire le point. Bon, il y a une prise de conscience, mais on te dit qu'il y a des changements positifs qui vont arriver là dans cette relation. J'ai quand même envie d'en tirer une autre pour avoir d'autres infos parce que c'est quand même... Bon, on te dit aussi qu'avec le changement, là, il y a une routine... Enfin, une routine. Vous allez vivre des choses qui sortent de l'ordinaire quand même ensemble. Il y a une notion d'aventure aussi avec cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui est routinier ou routinière, qui aime bien rester devant la télé avec ses pantoufles, par exemple. Ce n'est pas le cas. Une autre carte. Bon, on te dit que tu reçois des signes aussi par rapport à cette personne. Donc ça peut être des synchronicités, je sais pas moi, peut-être que tu vois son prénom régulièrement ou que tu l'entends partout. Ça c'est possible. Bon, en tout cas, tu reçois des signes qui te font penser à cette personne. Donc ça veut bien dire que la relation n'est pas terminée, c'est pour vous ramener l'un vers l'autre. Mais voilà, avec ces deux cartes-là, ton âme sœur n'est pas prête et toi non plus. Je pense qu'il y aura un temps quand même d'éloignement qui sera assez long. Vous avez besoin de guérir, je pense, tous les deux, là, certaines choses. Je pense que ça n'a pas été facile entre vous. Alors, je vais prendre un autre oracle et on va voir si on a des informations supplémentaires par rapport à tout ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pyrite, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur l'évolution de la situation? Les personnes qui ont choisi, bon, on va pas les faire sauter, je vais aller les chercher parce que j'aime pas quand elles sautent par 2 ou par 3. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pyrite. On te dit qu'il y a de l'amour entre vous. Que bientôt, alors bientôt, pas demain, hein, parce que tout à l'heure je t'ai dit il y avait une notion de temps. Bientôt le feu va passer au vert, c'est-à-dire que la situation va se décanter, là le blocage va être levé. On te dit actuellement fais preuve de souplesse dans cette situation, donc ne cherche pas à forcer les choses. Alors ce n'est pas... faire preuve de souplesse, de flexibilité, ça ne veut pas dire s'adapter à tout et n'importe quoi, mais c'est juste, voilà, soit essayer d'être souple dans le sens où, voilà, n'essaie pas d'aller brusquer cette personne, parce que de toute façon, on te dit qu'elle n'est pas prête. Donc, même si tu as envie, par exemple, d'aller à la communication, que cette personne te manque, etc., laisse-lui le temps. Laisse-lui de l'espace parce que je pense que ça va pas arranger les choses. Bonté, donc oui, vous êtes... il y a une notion de générosité entre vous quand même. Ouais, le cœur sur la main. Ensuite, coup de foudre. Bon, voilà, c'est une personne. Tous les deux, vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Il y a eu un véritable coup de foudre. Ça, on peut pas le nier. Rencontre...
espoir et départ. Bon, le départ, ça, on voit que c'est la distance qui est entre vous. On te dit que vous allez avoir l'occasion de vous revoir avec la carte de la rencontre. Alors, pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre, hein, c'est vraiment le fait de retrouver cette personne. Et on te dit de garder espoir par rapport à cette situation. Que tout n'est pas perdu, je pense pas, bien au contraire. Il y a une notion de sensualité aussi. Alors la sensualité, c'est tout ce qui est plaisir charnel, plaisir physique. Donc est-ce que quand vous allez reprendre contact, vous allez vous revoir, ça va plus redémarrer sur une notion de quelque part de sexualité, hein, de sensualité, c'est possible. Peut-être que vous allez reprendre avec plus de légèreté que ce que vous avez fait avant. En tout cas, sur le recommencement, bon, on te dit, tu vois qu'il y a le bonheur, il y a un bonheur qui arrive. Donc, pour moi, c'est positif. Ouais, c'est plutôt positif. On te dit que vous vous dirigez vers le bonheur. Bon, il y a quand même cette notion de temps, je pense. Il y a de l'amour entre vous. Alors, la notion de temps, là, avec la carte de la permission, tout à l'heure, je te disais que ça allait durer un certain temps, mais pas des années, hein. C'est-à-dire que je pense là d'ici, dans les mois qui vont arriver, peut-être d'ici cet été, c'est possible, je sais pas, c'est une information que je reçois là. Je pense que ouais, le feu passera au vert, possiblement d'ici cet été. Hein. Mais en attendant, fais preuve de flexibilité, de souplesse. Voilà, bon ben écoute, c'est positif. On va voir avec un autre oracle les conseils qu'on peut te donner, et également des informations supplémentaires. Allez, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette situation pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît? Bon, écoute, voilà, ça va pas durer très longtemps. on te dit que cette réconciliation va arriver très bientôt. Très bientôt, encore une fois, c'est pas demain, hein, d'accord? Moi, je pense d'ici cet été. Non, mais je te dis, c'est pas pour te casser tes espoirs, mais c'est vrai que quand on est dans l'attente, on a tellement envie que les choses se décantent rapidement qu'on y pense tous les jours. En fait, je pense qu'il y a une notion d'impatience. C'est pour ça que je te dis, ne pense pas là aux jours qui arrivent, pense plutôt dans les mois à venir. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît, des messages supplémentaires. Bon, tu vois, on te dit, c'est certainement lui ou elle. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. C'est bien, c'est rassurant. Lune de miel, bon, c'est joli. Là, vous allez passer, quand vous allez vous retrouver, vous allez passer des bons moments ensemble. Bon, tu sais, les bons moments du début d'une relation, par exemple, voilà, toute cette notion de légèreté, etc. Là, vous allez retrouver ça. Vous allez passer des bons moments tous les deux, à vous redécouvrir, je pense. Passion. Bon, il y a une passion entre vous. Bon, même là, si c'est figé, mais vous allez retrouver cette passion. Je pense qu'elle ne s'est jamais éteinte, cette passion. Et on te dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, ben, super, je suis contente pour toi. On te dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, donc on te dit, c'est certainement lui, donc c'est lui, c'est la bonne personne hein, que tu as rencontrée. C'est une personne qui fera partie encore de ta vie. On te dit que vous allez retrouver cette légèreté, cette insouciance là ensemble, qu'il y a de la passion entre vous. On te dit de rester optimiste, de garder la foi dans cette situation et que ça va être très bientôt. Parfait. Et pour finir, on va voir l'état d'esprit de cette personne actuellement. Donc pour cela, je vais utiliser l'oracle cœur à cœur. Alors, entre parenthèses, j'ai une petite aparté. C'est une créatrice, du coup, qui est sur ma boutique en ligne, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, et qui a fait cet oracle là récemment. Tu peux le retrouver sur ma boutique parce que, voilà, si jamais, tu vois, il te parle,
qu'il est très joli et on a des super infos avec. Enfin, en tout cas, j'aime bien faire les tirages avec cet oracle. Bref, parenthèse refermée. Nous allons voir l'état de cette personne, l'état d'esprit de cette personne actuellement. Obsession. On te dit que cette personne pense beaucoup à toi en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je suis fou, folle de toi. Tu me fais perdre la tête. Je ne peux pas te sortir de mon esprit. C'est une personne qui pense beaucoup à toi. Ça en est même obsessionnel. Possessivité. Donc c'est une personne qui est jalouse, hein, quand même. Possessive. Alors je suis jalouse, je me sens en rivalité, ça me déplaît, je te veux pour moi seule. Ouais, bah, c'est une personne qui est jalouse, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information sur cette personne? Espoir. Bon, bah, c'est une personne qui garde espoir quant à votre relation. Elle dit: je suis remplie d'espoir et d'optimisme, notre futur m'apparaît radieux. Bon, tu vois, malgré ce qui se passe, c'est une personne qui a espoir de te retrouver, que ça se passe bien entre vous. Bon, il y en a trop. Allez, pour les personnes qui ont choisi la Pyrite, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de la personne actuellement? La personne qui a besoin dans le cœur. Séduction. Donc là, on te dit: je fais tout pour... Non, je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme. Bon, certes, c'est pas actuellement, mais c'est ce qu'elle va faire. Voilà, c'est une personne qui va tenter de te reséduire, etc. Donc, tu vois, avec la carte de la lune de miel tout à l'heure, ça va être les émois des débuts qui vont revenir. Et on te dit: surprise, je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Bon, si, avec cette carte, on le sait, mais non. Donc, cette personne te prépare une surprise, c'est-à-dire que... elle va faire une action à laquelle tu ne t'y attendais pas du tout. Donc ça peut être ce retour, hein, tout simplement, ou ce retour à la communication. Ben voilà, tu vois, communication, il suffit de demander. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Bon, ben c'est une personne qui va revenir à la communication à un moment où tu t'y attendras le moins, hein. Et ça va être un véritable effet de surprise pour toi. Complicité. Notre complicité et notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase, en harmonie avec toi. Donc, ouais, c'est une personne qui se sent complice avec toi. Et il y a une notion aussi d'amitié amoureuse, c'est possible. Bon, pour l'instant, elle te fuit. Ça, je pense qu'on le savait. Donc, je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. Donc, c'est une personne actuellement, là, tu vois, qui n'assume pas du tout, qui est peut-être dans le déni de ses sentiments. Mais bon, là, c'est pendant cette phase de séparation. Et voilà, tu vois, ça rejoint bien là, les cartes de tout à l'heure. Ton âme sœur n'est pas prêt ou prête. Donc, je pense que c'est ça. Tu vois, c'est cette notion-là pour l'instant qu'elle fuit l'amour. Et qu'elle a besoin de conscientiser tout ça. Mais à mon avis, ça n'a pas duré longtemps. Et une dernière carte. Hop. Bon, et tu vois, c'est une personne qui a besoin de prendre son temps. Donc, c'est écrit: tout va trop vite, le courant m'emporte malgré moi. Voilà, ça rejoint bien la carte de je ne suis pas prêt ou prête. Donc là, c'est une personne qui a besoin de prendre son temps pour prendre des bonnes décisions, faire le tri dans sa tête, etc., etc. Surtout avec ses émotions, je pense. Mais bon, elle va venir à la communication avec cette surprise-là. Voilà. Et on te dit qu'elle a conscience quand même de votre lien et qu'elle a conscience qu'il y a un lien invisible et indestructible entre vous. Bon, ben écoute, j'espère qu'elle t'aura parlé. Bon, pour résumer, on te dit que là, vous êtes en séparation, qu'il y a des changements positifs qui arrivent, que c'est une personne que tu as certainement rencontrée par le biais du travail, que tu reçois des signes pas de cette personne directement, mais que tu reçois des signes de l'univers, on va dire, pour te ramener vers cette personne. On te dit que pour l'instant, tu ne te sens pas prêt ou prête, que lui non plus ou elle non plus, mais qu'elle est en train de prendre conscience de votre lien, des sentiments qu'elle a pour toi.
qu'elle pense énormément à toi et qu'elle va revenir vers toi parce qu'elle a espoir et elle va te faire une surprise en revenant à la communication. Bah écoute, voilà, j'espère que tout ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé à y voir plus clair, bah aussi à te conforter dans tes ressentis, parce que je pense que tu vas avoir des ressentis par rapport à tout ça. Bah écoute, bah si jamais la vidéo t'a plu et que tu en as envie, bien sûr, tu peux mettre un pouce bleu. C'est tout simplement, ça peut aider d'autres personnes aussi à voir la vidéo et à recevoir des messages. Et voilà. Bah écoute, je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et porte-toi bien.